bénisse, veuillez vous asseoir. Nous sommes notre jour de prière. Je voudrais que nous ayons beaucoup plus de temps de prière. Alors je ferai l'effort de ne pas prendre beaucoup de temps en parlant. Je vais nous communiquer la pensée que Dieu nous donne pour ce soir et nous allons l'appliquer en allant tout de suite dans la prière. Je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Nous prenons le chapitre 18, Matthieu chapitre 18. Nous lisons le verset 18 à 20. Matthieu 18, 18 à 20, nous lisons. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Je vais faire cette lecture dans une autre version aussi. La Bible, la version du Sénat. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Amen. Amen. Je prends encore une autre version de Darby. Il dit, en vérité, je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Amen. Ce texte, à lui seul, il a déjà tout dit. Nous pouvions simplement, après lecture, de mettre à genoux, de commencer à prier. Il est important que je puisse enrichir encore ça avec d'autres éléments qui vont nous aider à comprendre ce que nous poursuivons. Le Seigneur est en train de parler en rapport avec une situation. C'est une situation d'un homme qui a péché ou qui pêche. Et comment il faudra l'aider. Il conseille que celui qui l'a vu pécher peut le voir, peut parler avec lui, l'exhorter au changement. S'il ne change pas, il peut prendre un autre frère
ou 2 jours peuvent aller le voir. S'il ne comprend rien, il peut porter la chose au niveau de l'église. Et que l'église essaye de parler et de dire le frère ou la soeur. Mais s'il ne comprend toujours pas, alors là, il faut que l'église prenne une attitude. Et cette attitude, c'est de le regarder comme un païen. C'est-à-dire l'exclure du milieu du peuple de Dieu. Mais la suite, il annonce un principe. Un principe qui est valable non seulement dans la situation d'exclusion, c'est pour ça que j'ai lu l'autre version qui se là. Il dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, donc dans le nom de Jésus. Et l'autre version dit celui que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. En d'autres termes, ce qui est plus important ici dans ce principe, c'est que le Seigneur montre que la décision que vous prendrez au nom de Jésus, vous ne pouvez pas prendre une décision au nom de Jésus en désaccord avec Jésus. Amen. En d'autres termes, ce sera en accord avec lui. Ce que vous, ensemble, vous déciderez sur la terre, et le langage utilisé dans Permis comme dans Louis II, il dit ce que vous lierez. Ce verbe lier, il prend aussi le sens d'interdire. Ce que vous interdirez sur la terre, et ceci ne concerne pas qu'une personne que l'on suspend ou que l'on exclut d'une assemblée. Il parle de toutes choses, parce que par la suite du texte, il dit, parlant du terme toutes choses. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il dit, quelle que soit cette chose-là, en mon nom, mon Père le fera. Amen. Et en revenant à la pensée de tout que nous pouvons demander, de tout ce que nous pouvons lier. Quand il dit tout ce que nous pouvons lier, il ne s'agit pas, parce que c'est un principe annoncé, il ne s'agit pas que de l'exclusion. Il s'agit de toute décision que nous pouvons prendre au nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous interdirez, parce qu'il y a ici à le sens d'interdire, comme je l'ai dit. Tout ce que vous interdirez sur la terre, le Seigneur dit, sera aussi interdit dans le ciel. C'est-à-dire que le ciel sera en accord avec nous. Si il ajoute pour dire, si 2 ou 3 s'accordent, il faudrait dire, quand je suis au milieu de vous, et que 2 ou 3 s'accordent, c'est-à-dire que moi et le 3, nous sommes en accord. Voilà pourquoi mon Père le fera. 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose à mon Père. La chose leur sera accordée. Parce qu'avant de demander une chose au Père, tout ce que nous avons à faire pour la foi, c'est l'accord avec le Père. Le Père n'exauce rien qui ne soit dans l'accord avec lui. Quand nous prions, ce qui signifie que d'emblée nous avons compris que veut le Père. Et nous nous mettons en accord avec le Père sur la chose que nous voulons demander. L'accord ayant été obtenu avec le Père,
nous l'obtenons aussi avec nous-mêmes, les uns les autres. C'est ainsi qu'il a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre. Et l'exhortation que je fais maintenant avant la prière, c'est pour obtenir cet accord. Amen. En nous permettant de comprendre ce que veut le Père, ce que dit le Père, ce que dit le Seigneur, je voudrais nous amener à l'accord avec le Père et à l'accord avec nous-mêmes. Donc nous comprenons ce que le Père veut et ce qu'il a dit. Nous revenons sur la terre, nous nous accordons en disant, voilà ce que le Père veut. Dans notre étude de mercredi, nous avons vu que le Saint-Esprit était en train de nous aider dans nos faiblesses, étant donné que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander en priant. Le Seigneur a parlé de s'accorder pour demander. Et ainsi, sur la terre, nous nous accordons sur la terre. Et sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Jésus avait dit, je ne vous laisse pas seul. Il nous a laissé quelqu'un, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous dire, le Seigneur nous aide. Il vient nous conduire, il vient comme consolateur. Et Paul dit, par révélation du Saint-Esprit là, que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses, dans notre incapacité de savoir ce qu'il faut demander à Dieu. Il vient nous aider, car c'est selon Dieu que lui il prie, parce qu'il connaît la pensée, il sonde la pensée de Dieu, lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous accorder sur la terre, signifie aussi nous accorder dans l'aide du Saint-Esprit, qui nous permet d'abord de savoir quelle est la pensée de Dieu, d'après sa parole. Et lorsqu'il nous permet de savoir quelle est la pensée de Dieu, quand nous avons compris quelle est la pensée de Dieu, quand nous avons saisi la volonté de Dieu, nous nous mettons maintenant en accord avec Dieu. Et quand nous nous mettons en accord avec Dieu, dans le nom de Jésus, tout a été renfermé dans l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. C'est ça que signifie le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il est loin de juste une formulation de dire au nom de Jésus Amen. Non, c'est pas simplement ça. Parce que c'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus Amen qui a été écouté ou dont la prière est exécutée. Il s'agit de celui qui a compris que tout est en Jésus. La Bible nous dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Donc, dans le nom de Jésus signifie dans l'accomplissement qui a été fait à la croix en Jésus. Yes. Nous avons cette assurance, cette compréhension, nous avons cette saisie que tout nous a été accordé au nom de Jésus. C'est-à-dire par l'œuvre de Jésus, par le sacrifice de Jésus, par l'autorité de Jésus, par la puissance de Jésus. Amen. Et ici, je voudrais dire à quelqu'un que lorsque nous prions, nous devons savoir qu'il y a des situations dans lesquelles nous exprimons notre besoin auprès de Dieu pour lui demander. Il y a des situations dans lesquelles nous exerçons notre autorité vis-à-vis de celui sur qui elle doit être exercée, cette autorité. Lorsque nous prions, il y a des choses que nous devons interdire. Amen. Il ne vous demande pas de prier le ciel pour interdire, mais il vous dit ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Nous avons besoin d'apprendre à interdire. Apprendre à interdire, c'est aussi se mettre en accord avec le ciel sur la réalité de ce que le ciel dit que nous sommes. Quand on me prend, on me fait responsable d'un lieu, on me dit, c'est toi qui autorises l'entrée ou la sortie de ce lieu. Je ne peux plus faire autrement. Quand quelqu'un vient, il doit sentir que je suis l'autorité, c'est pas moi. Si je veux qu'il entre là, parce qu'il répond aux conditions d'entrée.
si le groupe a condition d'entrer, il n'entre pas. Et c'est comme ça, prendre conscience de son autorité, se l'appliquer. Ne pensez pas que celui qui vient, le fait de vous voir, c'est pour tout le monde qui réfléchit comme ça, il va dire non, non, il y a un surveillant là-bas, je ne peux pas entrer. Non. Celui qui vient dans le but d'entrer pour des mauvaises intentions, il essaiera. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il va m'empêcher? Est-ce qu'il va me laisser entrer? Mais quand tu te trouves éveillé et jouant ton rôle, tu dis non, tu n'entres pas. La personne n'ose pas. Et quand la Bible dit, c'est que vous lirez sur la terre, c'est que vous interdirez sur la terre. Cela signifie que ce sont des choses qui sont contraires aux choses qui ont été permises par Dieu, autorisées par Dieu, pour qu'elles soient ainsi sur la terre. Et maintenant, lorsque les choses-là ne sont pas ainsi, et vous attendez que non, Dieu sait que les choses ne sont pas ainsi, Dieu va agir. Dieu dit, je vous ai déjà donné le pouvoir de gérer cette situation, je ne la ferai pas à votre place. Il y a des choses dont nous n'avons plus besoin de demander à Dieu de faire. Il y a des choses que nous pouvons demander à Dieu de nous donner. Mais des choses qui rentrent dans la dimension du pouvoir et de l'autorité qu'il nous a donné, nous devons savoir exercer cette autorité. Il y a quelqu'un dans ce monde, sur cette terre, qui a comme mission, comme ambition, de nous résister dans ce que Dieu nous a donné. Nous avons besoin de lui prouver à tout instant, à tout moment, que dans ce domaine-là, cela est à nous et que c'est nous qui avons autorité sur la chose. Savoir dire non. Dire non. Savoir résister. Cette personne-là, elle avait tenté de parler au Seigneur Jésus. Jésus nous a montré le modèle. Jésus lui a résisté. Jésus lui a dit non. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le diable ne vous fera jamais faire de force quelque chose que vous ne voulez pas faire. Si vous lui dites non, c'est non. Il ne vous forcera pas. Il va toujours négocier de manière à vous tromper, de vous avoir par ruse. Il va chercher à vous séduire. Mais vous résistez-lui. Et il fuira loin de vous, nous disent les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons prier, tout à l'heure ce soir, nous allons examiner s'il n'y a pas de choses à interdire. Qu'est-ce que nous avons laissé faire jusqu'à ce moment dans notre vie? Qu'est-ce que nous avons autorisé? Les autres disent en français qui dit mon consent. C'est-à-dire dans une situation où tu veux être neutre, où tu dis rien, même si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes, mais est-ce que tu es d'accord avec les statu quo? Tu es d'accord avec la situation telle qu'elle se présente? Bien-aimé dans le Seigneur, par la voie de la prière, la compréhension de l'autorité que le Seigneur nous a donnée en tant que ses enfants, en tant que des personnes sauvées en Jésus. Sauvé en Jésus signifie que Satan a été détrôné. Donc des personnes qui ont été libérées par le détrônement de Satan, c'est-à-dire que nous avons reçu l'autorité de Jésus pour exercer l'autorité sur tout ce sur quoi Satan a décidé autrement. Nous avons le pouvoir d'abroger les décisions du diable sur la terre. Amen. Amen. Nous avons le pouvoir d'abroger ces décisions parce qu'à la croix, tout a été accompli. Vous savez, lorsque l'autorité suprême d'un pays ou l'institution suprême d'une nation, lorsque elle signe des décisions, elle les appuie avec les décrets, les lois, les ordonnances en cause. Elle rappelle, vu le décret loi numéro tel, vu l'ordonnance numéro tel, signée en telle période par telle institution, vu la constitution du pays en son article X, Y, décidons, parce que nous avons refusé de laisser le désordre perdurer, nous décidons désormais
il se passera ceci. On se comportera de telle façon. Et on dit toutes les décisions antérieures, les dispositions antérieures à cette loi qui entre en vigueur à la date de sa signature, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Amen. Amen. Et tout commence à fonctionner tel quel à partir de la date de la signature. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre ayant déjà été accomplie, Jésus ayant vaincu Satan à la croix, nous-mêmes ayant déjà été sauvés, ayant été rétablis, ayant été inondés, ayant reçu tout pleinement en Christ, nous avons besoin de nous relever, de nous dire trop c'est trop, je ne veux plus continuer à laisser les statuts qu'on perdurait, parce que nous avons l'autorité et le mandat de Jésus. Nous avons besoin de signer des décrets qui interdisent. Amen. Amen. Ce que vous interdisez sur la terre sera interdit dans le ciel. C'est-à-dire que le ciel sera en accord avec vous. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour interdire, le ciel rentre dans cet accord-là. Parce que Jésus est là et Jésus dit, car là où 2 ou 3 s'assembleront en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est-à-dire que je suis avec vous. J'accorde cette interdiction. Il y a des situations qu'il faut interdire. J'ai travaillé dans un bureau, je vais témoigner une fois, quelque part, on avait à notre équipe de secrétariat, il y avait un dactylographe qui avait une bouche pourrie. Quand il ouvrait la bouche, il disait que de bêtises. Quand il voyait une femme entrer, il disait de bêtises. Et moi, ça tourmentait mon esprit, ça me choquait. Et pendant que je me plaignais, ce qu'il entend en moi me dit, une fois me dit, mais tu le permets? Ah bon? Mais parce que tu as le pouvoir de contrôle, tu peux contrôler cette situation. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, vous avez l'autorité de contrôler? Yes. La Bible dit, lorsque l'homme a été créé, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Et il les a bénis. Et il les a dit, dominer, contrôler sur toute la terre. C'est-à-dire que rien n'échappait à ce contrôle. Satan a émis l'homme en erreur en le séduisant. Mais Jésus est venu rétablir l'homme dans cette autorité, dans ce pouvoir de contrôle. Nous avons besoin d'apprendre à ne plus laisser faire les situations sur la terre. Les situations qui sont dans l'ordre des choses pour lesquelles nous avons la décision, le pouvoir de contrôle, le Seigneur ne les contrôlera pas à notre place. C'est nous qui devons contrôler. C'est nous qui devons agir. C'est nous qui devons commander. Et quand j'ai entendu cette voix dans mon esprit, c'est toi qui laisses faire. J'ai dit, ah bon? Je suis allé prier. Je prie contre cet esprit-là, d'obscénité et blasphème. Je suis revenu au bureau le lendemain matin, ils sont entrés le premier. Si j'avais sur la table de ce monsieur, j'ai parlé contre cet esprit. Si j'allais m'asseoir à mon bureau, quand il est venu s'être assis là-bas, je rappelais à l'esprit, j'étais interdit toute manifestation à ma présence. Et je vous dis la vérité, bien-aimé, ce jeune homme, pendant que j'étais assis là, il n'avait plus la possibilité de sortir un seul mot sale de sa bouche. Et quand je me déplaçais, il était comme libéré. Quand je le faisais, il perdait la fille, il ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Il ne savait même pas, il n'était pas conscient. Et j'allais profiter. Je l'ai invité à une réunion. Il a accepté. Il est venu à cette réunion. Il a accepté Christ. Et les jours suivants, les semaines qui ont suivi, il a été baptisé du Saint-Esprit. La bouche a changé. Amen. Amen. J'ai vu ce monsieur parler dans les langues de l'Esprit. J'ai dit, Amen, Dieu soit loué. La langue qui disait de blasphème. Elle glorifie le Seigneur aujourd'hui.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que nous avons le pouvoir de contrôle. Là où vous vivez, vous devriez contrôler. Je vous dis que même les circonstances, vous obéirez. Les situations vous seront soumises. Lorsque le Seigneur Jésus a commandé au vent de cette terre, les disciples étaient étonnés. Le Seigneur les a reprochés de manquer de foi. Parce que le pouvoir de contrôle que nous avons, il s'exerce aussi sur les circonstances, sur les situations contraires. Dans votre maison, votre travail, où que vous soyez, vous avez le pouvoir de contrôle. Et ce pouvoir ne vous donne pas simplement à interdire, il vous donne à autoriser. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez, cela signifie ce que vous autoriserez. Ce que vous permettrez sur la terre sera aussi permis dans le ciel. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, à apprendre notre devoir, connaître notre identité et le pouvoir que nous avons en tant que nous en Jésus. Vous pouvez interdire, mais vous avez aussi le pouvoir d'autoriser. C'est-à-dire, quand vous interdisez ce qui est contraire, il y a ce que le contraire avait empêché. Il y a ce que le contraire avait bloqué. Libérez ce qui était bloqué. Libérez ce qui était lié. Libérez ce qui était arrêté. Vous en avez le pouvoir. C'est ainsi que, quand nous prions pour les malades, par exemple, j'interdis la maladie, j'autorise la santé. Amen. Je libère la guérison. Et le Seigneur dit, dans l'ensemble de tout cela, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon Père, à mon nom, mon Père vous l'accordera. Là, il s'agit de demander. Ce soir, nous aurons le temps de demander. Nous aurons aussi le temps d'interdire. Il y a des choses qui doivent être interdites. Si vous examinez bien, vous comprendrez des choses qu'il faut interdire, qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu pour vous, ni avec votre propre consentement. Des choses que vous ne voulez pas, que vous n'aimez pas, qui sont en désaccord total avec Dieu. Nous aurons à interdire ces choses-là. Mais quand nous les aurons interdites, nous allons autoriser le contraire, ce que ces choses avaient empêché dans notre vie. Ce que ces choses avaient bloqué dans notre vie. Vous savez, un soir, on a fait une expérience dans ma famille. Nous étions au Congo. On parle d'une histoire, sorte de maladie qui attaque les gens. Lorsque vous passez sur la route, vous marchez sur des choses que l'on a mis dans cette intention-là. Yes. Je ne sais pas comment on les appellerait techniquement ou scientifiquement, mais je pense que ça fait référence au cancer. Yes. À Kinshasa, on appelle ça Mbasu. C'est très répandu en ce moment. Des gens en meurent là. Ils ont maintenant, dans le monde des ténèbres, la capacité de tirer sur les autres. Il y a plusieurs formes de ces attaques. Maintenant, la façon dont ils guérissent ceux qui les ont, parce que c'est une maladie du monde des ténèbres, le monde des ténèbres, on le prend et le ramène sur la route. On vient laver la personne, lui faire des incisions là-bas à minuit, 1h du matin. Et quand la personne saine de santé viendra, dès qu'elle marche dessus, elle prend ça. Quand elle part, la maladie commence et il semble que cette affaire, c'est instantanément. Et voilà qu'un soir,
Ma fille est sortie, celle qui chante ici souvent le dimanche, parce qu'elle travaille en semaine. Elle est allée chercher un document chez une amie. Et quand elle est revenue, il a marché par des choses sur des choses qu'elle ne trouvait pas normales. Mais elle est passée. À peine elle entrait dans la parcelle, la jambe devient toute lourde. Elle a très mal autour du genou au pied. Elle tombe. Elle vient en pleurant et sa maman la ramasse, la ramène dans sa chambre. Et elle vient me dire, ça va pas avec la fille. Je dis, amen, merci. J'étais dans ma chambre sur le lit. Elle l'amène et la fait asseoir sur le lit. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? En pleurant, il explique. Donc, dans 5 minutes, la situation dégénère. Elle ne peut plus faire usage de sa jambe. Je dis que ceci ne m'inquiète pas. La première chose, c'est de contrôler la situation. Deuxième chose, d'ordonner à celui qui s'est perdu l'adresse de quitter cet endroit. Troisième chose, de restaurer la jambe telle qu'elle était au départ. Et dès que j'ai dit amen, je n'ai pas demandé à la fille du chambre, je dis rentre dans ta chambre. Et elle s'est aussi levée toute normale, plus une seule douleur. Et la maman qui l'avait amenée était étonnée. La fille est rentrée devant elle. Elle est allée entrer dans sa chambre. Elle a dormi normalement. Elle n'a jamais plus eu un seul problème. Je vais vous donner 2 autres témoignages. Du contrôle. Un jour, je suis à mon bureau. On m'amène un frère, un monsieur. Il a très mal dans son dos parce qu'il est tombé, le charpentier, il est tombé dessus là, en bas. On l'amène porté. Un de mes collaborateurs a pris son véhicule, l'a mis dedans. Ils sont venus avec lui porter. On l'a fait asseoir sur ma chaise. On m'a expliqué la situation. J'ai dit, ok, nous nous occupons de la situation. Je voudrais vous parler de l'autorité. Je ne voudrais pas vous montrer que je suis spécial. Je suis comme vous. Je voudrais vous parler de comment vous pouvez vous aussi contrôler les situations. Je me lève de ma chaise, je passe devant le bureau, où il était assis, je mets ma main sur son dos, je me mets à contrôler la situation, je parle au dos et à la douleur qui est dans le dos. Bon, un autre me prendra de fou, un médecin ne comprendra pas. Mais moi, je suis en train d'opérer dans les dimensions qui ne sont pas de son diapason. J'ai dit au dos que son état normal, je le connais. C'est celui qui a été accompli par Jésus à la croix. J'ai dit à la douleur que ce n'est pas sa place. J'ordonne à la douleur de s'en aller. Je libère l'état initial de ce corps. Je proclame la guérison totale et la cessation de douleur. Au nom de Jésus, amen. Le frère dit amen. Pendant que je prie, celui qui l'a amené, il est sorti de mon bureau dans tout secrétaire. Et j'ai dit au frère, Dieu te bénisse, tu peux rentrer. Le frère n'a pas dit, venez me transporter. Non, parce que là aussi, il avait raté de près la chose. Quand je lui ai dit que Dieu te bénisse, tu peux partir, il s'est levé. Tout normal, aucun mal. Et il est arrivé dans notre bureau, il a dit au pasteur qui était là, pasteur, nous pouvons partir. Le pasteur a dit, ah bon? Tu marches? Il dit, oui, c'est parti. En un instant, ça n'a pas pris 5 minutes. Il y avait de quoi croire que ce monsieur avait quand même besoin qu'on le porte un peu, il s'est fait transporter par les gens, mais il était instantanément rétabli. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a compris quelle est la vie qu'il a en dehors de cette vie terrestre, il a une vie surnaturelle, la vie de Dieu, et il a exercé le contrôle sur la situation présente. Ce que vous lirez sur la terre, ce que vous interdirez, nous avons interdit.
Et ça a marché. Ça a marché parce que ce frère et moi, nous avons été en accord dans ce qui avait été fait à la croix et qui était accompli pour son corps sur 2 ou 3 corps sur la terre. Toujours dans le domaine, un dernier témoignage, parce que nous allons prier. Le domaine des manifestations non régulières, malgré une dame qui avait les corps totalement détruits. Il avait des éruptions cutanées partout sur le corps. Et dans les langages d'abord, on appelle une PC. Peut-être certains en Afrique ont entendu parler de ça. C'est une sorte d'ulcère sur la peau. C'est des boutons, des éruptions qui abîment le corps. Et ça dans une conflictualité, des rivalités autour d'un homme que cela est venu. Et les personnes qui lui ont fait ça ont fini par avoir dit tu seras détruit. Parce que d'abord, aucun homme ne peut plus porter des regards sur cette femme. Peut-être dans ce monde ici, les gens ne comprendraient pas cela. Cette femme avait la peau comme l'asphalte que vous voyez dehors, le pavement là à l'extérieur. Il a insisté de me montrer sa peau. Et il a dit, s'il te plaît, pour que tu comprennes mon problème, je te montre mon ventre. J'ai dit non, je n'en ai pas besoin. Le temps que j'ai interdit cette femme à soulever sa blouse, ce n'était pas à regarder 2 fois. Mon corps a tressailli. C'était pas bon. C'était pas à regarder. Et je parlais avec la femme. Je lui ai parlé de Jésus. Il a accepté Jésus dans sa vie. Je lui ai montré ce que Jésus a fait à la croix. Je lui ai montré que nous avons le pouvoir de contrôle. Et que sa situation est contrôlable. Amen. Amen. Je me dis de se mettre à genoux maintenant pour obtenir la guérison par la prière. Et en priant, je contrôlais la situation. Je proclamais, confessais en accord avec le ciel afin que le ciel puisse acter. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sera délié. L'Esprit m'a convaincu qu'il fallait prier pour elle en loignant d'huile au nom de Jésus, comme dans la Bible. Je lui ai expliqué ce que c'est pour qu'elle ne prenne pas autrement. Prenez-lui de table. Nous avons prié ensemble. Je lui ai mis à ma main, je lui ai posé la main. Cette dame a poussé sa force plus loin, elle m'a dit, donne-moi le reste d'huile. J'ai dit, tu en fais quoi? Il m'a dit, je vais en l'huile, tout mon corps abîmé. J'ai dit, c'est peut-être l'idée du Saint-Esprit. Je viens de le séduire. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame est partie. Elle habitait très loin. Elle a commencé à venir à l'intercession chaque vendredi. Parce que là-bas, l'intercession va depuis le matin. Elle venait, elle intercédait comme vous n'avez pas idée. Un mois après, elle est venue à mon bureau. Elle m'a dit, pasteur, je voudrais que tu m'excuses. J'ai le droit de montrer mon corps. Parce que ce que Dieu a fait pour moi est au-delà de toute compréhension. La peau de cette femme
était refaite. Amen. Amen. Et il m'a expliqué que quand elle est partie après, elle s'est en plus d'huile, elle a goûté la prière, elle a continué dans la prière. Ça a séché sur tout son corps. Et les peaux sèches se sont enlevées. Et après, une peau nouvelle a repris. Et elle avait la peau saine. Elle n'avait plus besoin de se promener avec des pulls à manches fermées. Elle pouvait même faire l'effort de poser son dos parce que la vie était revenue dans sa peau. Parce que vous avez le pouvoir de contrôle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de contrôle. Dans le service où tu es, tu n'as pas besoin de le faire devant les gens parce qu'ils te prendront pour un fou. Toi, tu as le pouvoir de contrôle, même si tu n'es pas de chair, s'il y a des choses qui sont anti ta façon de voir, tu peux les interdire au nom de Jésus et tu verras que ça va être acté. Amen. Tu peux faire changer les situations autour de toi. À l'université, à l'école, quand tu entres, tu baisses ta tête, tu pries Dieu. Tu peux déjà consacrer ce lieu-là, mais non seulement consacrer, mais interdire tout ce qui est opposé à ton Dieu et à toi. Et tu autorises ce que toi seul tu autorises. Nous marchons dans ce monde avec un monde parallèle. Et le monde parallèle a comme projet s'opposer à vous. Causer votre misère, mais il perd son temps. Vous avez le pouvoir de contrôle. Vous n'autoriserez que ce que vous voulez autoriser, c'est ce qui doit s'accomplir. Vous interdirez ce qui ne doit pas être. Et vous demanderez à Dieu de vous donner ce qu'il a promis de vous donner. C'est ça le sens de ce texte. Et je voudrais que nous puissions prier en rapport avec ce texte, parce qu'aujourd'hui, il nous faut beaucoup plus prier. Je parlais en plus ou moins 40 minutes pour nous aider à saisir et à entrer en accord. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, par la parole que nous venons d'entendre, nous nous sommes accordés. Et maintenant, nous allons au-delà avec notre accord, nous allons maintenant appliquer. Étant en accord avec nous-mêmes, avec Dieu dans sa parole et le ciel, Jésus étant au milieu de nous, nous allons maintenant appliquer. Nous allons interdire. Nous allons autoriser ce qu'il faut autoriser et nous allons demander au Père d'accomplir ce qu'il a fait. Amen. Amen. Quel est ce Seigneur?